Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qu'il se fait là où vous êtes. Amen. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John Eteretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tous les temps et de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Et c'est parce que la Bible nous demande de prier et ne pas cesser de prier. Qu'aujourd'hui, notre thème pour lequel nous devons lever notre voix ensemble au ciel, c'est ce que j'ai intitulé « Prière pour traverser les embouteillages de la vie ». Prière pour traverser les embouteillages de la vie. La vie. Papa, maman, toi, nous savons ce qu'on appelle embouteillage. Quand tu es en train de conduire la moto, ton vélo, la voiture, quand il y a embouteillage, il y a trop de temps qui est perdu. Et d'autres fois, tu peux même perdre même ta direction quand l'embouteillage tourne autrement. Prière pour traverser les embouteillages de la vie. Amen. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, de versets 4 à 5, il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Voilà ce que Dieu lui-même disait à Jérémie, c'est-à-dire à toi et à moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Voilà, le Seigneur est en train de te dire que si peut-être si votre âge, là où vous êtes, votre âge sur la terre est peut-être de 30 ans. Votre âge est 30 ans. Ou bien 40 ans. 5 ans ou 55 ans. Avec ce verset, si le Seigneur te dit, est en train de te dire, toi et moi, mon frère, papa, maman, que ton âge, en fait, l'âge de 55 ans ou de 30 ans que vous avez, c'est l'âge sur la terre. Il dit très bien que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que le Seigneur est venu seulement te mettre dans le ventre de ta maman. Et le jour où on t'a accouché, on a commencé à compter ton âge le jour où tu es sorti du ventre. Mais papa, maman, alors quel est le nombre de jours qui était avant qu'on t'accouche jusqu'à ce que tu étais même avec Dieu? Avec ça, tu dois comprendre, papa, maman, que chaque être humain, l'âge normalement de chaque être humain devant Dieu est même plus de 2000 ans. Toi et moi. Mais l'âge que tu as maintenant, ce n'est que l'âge de la terre. Qu'on a compté à partir du jour là où ta maman est partie à l'hôpital ou bien ta maman t'a accouché. Et même à la maison, ou bien que tu as accouché, ou on t'a accouché, ou tu es sorti là, on a commencé à compter ton âge dès ce jour-là. Mais la Bible nous dit ici, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, tu étais avec Dieu avant qu'il ne vienne te déposer dans le ventre de ta maman. Pour utiliser le sperme de ton papa et les liquides de ta maman pour te former. Et il dit encore, avant que tu fusses sorti de son sein,
du ventre de ta maman, des entrailles de ta maman. Je t'avais consacré, c'est-à-dire que j'avais mis ton destin, ce que tu dois faire sur la terre. C'est pendant les 9 mois là que tu as fait dans le ventre là que ton destin, j'avais écrit ton destin, ton étoile était dans le ventre. Ça veut dire que ce n'est pas quand tu sors que tu deviens. Ce que tu deviens sur la terre n'est pas vrai. C'est ce que Dieu a mis en toi quand tu es dans le ventre qui est ton destin. Et le plus souvent, quand tu sors, alors avec tous les embouteillages de la vie, d'autres fois, tu peux perdre ta route. C'est pour ça que notre prière aujourd'hui est prière pour traverser les embouteillages de la vie. Donc, dès lors que tu sors du ventre de ta mère, de ta maman, tu as commencé à traverser les embouteillages de la vie. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que cela nous plaise ou non, que tu dises oui ou non, toi et moi, nous sommes tous impliqués dans une sorte de trafic ou de commerce. C'est-à-dire que un certain nombre une sorte de trafic, un certain nombre de mouvements tout dans la vie. Sur la place du marché de la vie. Le marché de la vie, c'est-à-dire que sur le terrain du marché de la vie, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Et beaucoup sont même confus. Voilà, je t'ai dit que, à cause de Jérémie 1, de 4 à 5, ton destin, ce que tu dois être sur la terre, ce que tu dois faire pour marquer toute la société sur la terre, a été déjà déposé en toi comme un dépôt, comme un talent, de certaines choses depuis quand tu étais dans le ventre. Mais quand tu es sorti maintenant, il y a beaucoup de gens confus sur cette place du marché de la vie. Papa, c'est un fait indéniable. On ne peut pas refuser la réalité ainsi. Par exemple, lorsque Jésus fut crucifié à Golgotha, des gens étranges et des gens qu'on ne pouvait pas croire sont venus à la crucifixion de Jésus. Papa, maman, comme un grand nombre de gens se rassemblaient à la croix pour voir ce Jésus, chaque groupe de gens qui venaient qui sont venus assister à la crucifixion de ce Jésus de ce jour-là, chaque groupe de gens avait son propre agenda, le pourquoi ils sont venus. Chaque groupe de personnes qui est venu lors de cette crucifixion de Jésus, chacun est venu chacun avait une raison personnelle de venir là-bas. Sa propre raison d'être là-bas. Chacun avait, c'est pas tout le monde qui était là qui avait la même raison d'être là-bas ce jour-là. Alors que les gens regardaient la croix, chaque groupe, chaque qualité de gens qui sont venus avec une attitude différente envers ce Jésus. Cet homme-là qui était là sur la croix. Lorsque les gens ont amené Jésus au temple, beaucoup ne savaient pas ce qui se passait même en ce moment-là. Lorsque Jésus était sur la croix, beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait même. C'est-à-dire qu'on l'a mis sur la croix, mais les gens passent même, on regarde, mais qu'il y a quoi là-bas? Les policiers même étaient là. Mais les policiers là étaient des gens, ils étaient comme ça, ils sont venus au travail. Et leur travail ils étaient au service officiel du gouvernement. Et le gouvernement avait ordonné à la police de tuer ce criminel-là qui était Jésus. C'était pour cela que ces policiers-là étaient là. Il y avait aussi les pharisiens. Les pharisiens étaient là. Les pharisiens voulaient voir la fin de cet homme-là
de cet homme-là qu'eux, ils détestaient trop. Donc, la raison d'être des policiers là-bas, la raison d'être des Sadducéens là-bas, chacun avait sa raison propre. Les policiers là-bas étaient les policiers, ils sont venus pour tuer parce que ça rentrait dans leur travail. Les Sadducéens sont venus pour assister à quelqu'un qu'ils détestaient trop. Ce sont les Sadducéens qui ont organisé l'arrestation même de Jésus de Nazareth. Et ce sont les mêmes Sadducéens qui ont amené Jésus-Christ là-bas. Je suis en train de donner comme ça un marché, une foule où les gens viennent et chacun a sa raison d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que la prière pour traverser l'embouteillage de la vie. C'est-à-dire qu'on est au marché et chacun est là pour sa propre raison. Jésus était sur la croix. Même le traître Judas Iscariote était là. Les disciples de Jésus étaient là quand on crucifiait Jésus. Les gens qui se moquaient, les moqueurs de Jésus étaient là. Et ces moqueurs disaient, ces moqueurs de Jésus ont dit, ils ont dit qu'il s'est confié à Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il aime vraiment Dieu là. Car il est en train de dire que lui, il est fils de Dieu. Donc les gens disaient comme ça pour se moquer toujours de Jésus. Le centurion était là aussi. Ce centurion regardait ce qui se passait. Il y avait Marie, la mère physique de Jésus était là aussi. Marie regardait son fils mourir sur la croix. L'homme qui a finalement pris le cadavre de Jésus, il s'appelait Joseph d'Arimathée. Il était également là. Suivant ce que Matthieu chapitre 27, verset 43 a dit. La foule a crié, crucifiez-le, crucifiez-le. La foule ne faisait que crier et était largement indifférente à ce qui se passait. Même la foule, parmi trop de gens qui criaient que crucifiez-le, crucifiez-le. Certainement, même d'autres ne savaient même pas ce qui se passe là-bas. Mais ils étaient aussi en train de lancer aussi la foule pour l'animation que crucifiez-le, crucifiez-le. Simon, qui était de la peau noire, le seul noir qui était là et qui portait la croix de Jésus. Ceux qui étaient là, ceux qui ont donné à porter le vinaigre pour donner à Jésus, ils étaient là. Marie Madeleine et les voleurs aussi étaient tous là. L'un des voleurs, il y avait deux voleurs. L'un à gauche de Jésus, l'autre à droite de Jésus. L'un des voleurs a adressé des paroles aimables à Jésus. Et cet homme qui était à la droite de Jésus sur la croix, il a dit à Jésus que, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton paradis. C'est ce que l'homme là a dit, le voleur là qui était à la main droite de Jésus. C'est pour ça que je suis en train de prier aussi que vous ne soyez pas confus sur le marché de la vie au nom de Jésus. Papa, maman, frère, sœur, la seule limite, le seul obstacle que vous avez dans la vie est celle que vous vous imposez vous-même. Imposer des restrictions sur vous-même. Vous pouvez simplement vous imposer des limites. Je vous ai dit que votre destin a été fait depuis quand ta maman t'avait porté 9 mois. Ton père, ton créateur du ciel et de la terre, il a dit que quand il t'a mis dans le ventre de ta maman, il a mis tous tes talents sur toi. Et les talents, ce n'était pas n'importe quel talent. Aussi puissant soit-il,
l'ennemi ne peut pas vraiment vous imposer une limite permanente, une restriction permanente dans votre étoile, dans votre destin. C'est pourquoi une vie doit toujours avoir un but. Votre vie doit toujours avoir un but. Une vie qui n'a pas de but, qui n'a pas de direction, est une vie sans sens. C'est une vie encore sans sens. Amen. Nous avons intitulé aujourd'hui que la prière pour traverser les embouteillages de la vie, parce que la vie est semée trop d'embouteillages. Alors, je vais vous donner 7 clés. 7 clés. 7 clés pour se frayer un chemin à travers les embouteillages de la vie. 7 clés. 7. Le chiffre 7. Je vais vous donner 7 clés. 7 clés pour que vous utilisez pour vous frayer un passage, un chemin à travers les embouteillages de votre vie. La première clé, est la suivante. Vous devez voir le roi, l'Éternel des armées. En fait, par nécessité, vous devez voir le Seigneur Jésus. Ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas négociable. Pour un homme qui veut réussir dans la vie, qui veut frayer un chemin à travers les embouteillages de sa vie. Si vous ne trouvez pas Dieu, vous n'avez rien trouvé. Vous pouvez trouver de l'argent. Vous pouvez trouver des maisons. Vous pouvez trouver des femmes. Vous pouvez trouver des honneurs. Mais tant que vous n'avez pas trouvé Dieu lui-même, vous n'avez vraiment rien trouvé. C'est pour ça que la Bible le dit très bien. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Je vais vous le répéter encore. Je vais dire ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Rappelle-toi très bien que la première clé, c'est de voir le roi, l'Éternel des armées. Alors, dans ce chapitre, le prophète Ésaïe était confus sur le marché de la vie. Il était tellement confus. Il ne savait pas ce qu'il faisait sur la terre. Il se posait la question de savoir, je suis sur la terre même pour faire quoi? Le prophète Ésaïe était prophète. Mais lui, en tant que prophète même, ne faisait aucun progrès jusqu'à ce que quelque chose lui est arrivé. Jusqu'à ce qu'il voit l'Éternel des armées. Le Seigneur, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 6,5 que je viens de vous lire. Il dit qu'il a vu l'Éternel et les choses ont changé. Le réveil commence toujours dans notre vie, dans votre vie. Le jour où vous voyez le Seigneur. Comme Ésaïe a vu le Seigneur et il a compris qui lui-même il était. Ceux qui ont vu le Seigneur dans les Écritures bibliques ne sont plus devenus les mêmes par la suite. Leur vie a changé. Papa, maman, recevez une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Recevez une nouvelle révélation en Jésus-Christ. Laissez Jésus vous ouvrir les yeux. Laissez Jésus-Christ vous ouvrir les yeux. Ce que vous voyez
déterminera toujours ce que vous savez. Et ce que vous savez déterminera toujours ce que vous pouvez, jusqu'à où vous pouvez aller. Je répète encore. Ce que vous voyez déterminera ce que vous savez. Et ce que vous savez déterminera toujours jusqu'à où vous pouvez aller. Quand vous verrez le Seigneur, vous connaîtrez votre position. Personne n'a besoin de vous le dire. Vous savez exactement quel est votre véritable état quand vous voyez l'Éternel. C'est ce que vous venez de remarquer sur le prophète Ésaïe. Quand Ésaïe a vu l'Éternel, le Dieu des armées, quand il a vu le Seigneur, il n'a pas eu besoin d'un prédicateur. Il n'a pas eu besoin d'un pasteur. Il n'a pas eu besoin d'un révérend pour lui dire qu'il avait les lèvres sales, une bouche polluée, une bouche sale. Quand vous verrez le Seigneur, vous verrez vos péchés tels que ces péchés-là se présentent à vos yeux. C'est la même chose qui s'est présentée au prophète Ésaïe. Vous ferez l'expérience de la présence de Dieu quand vous voyez le roi, l'Éternel des armées, le Seigneur. Lorsque vous verrez le Seigneur, vous recevrez des informations venant directement du ciel qui feront avancer votre vie. Lorsque vous verrez le Seigneur, l'Éternel, le roi, l'Éternel des armées, vous aurez des visions qui viennent du ciel, des visions divines. Votre destin avancera alors qu'elle était bloquée. Vous ne fuirez pas ceux qui voient le Seigneur. Vous allez courir trop maintenant et vous rassembler autour de ceux-là qui voient aussi le Seigneur comme vous. Vos priorités dans la vie vont changer à partir du moment où vous allez voir l'Éternel. À partir du moment où vous allez voir le Seigneur. Votre vie spirituelle prendra un nouveau mandat, prendra un nouveau tournant. Lorsque vous verrez l'Éternel, vos priorités, encore je l'ai dit, la priorité dans votre vie va changer. Lorsque vous verrez le Seigneur, le roi, l'Éternel des armées, de profonds secrets vous seront révélés. Des choses commenceront à se produire dans votre vie, jusqu'à ce que même vos ennemis seront étonnés. Ce n'est pas étonnant que dans le chapitre de Job, Job, dans toute sa souffrance, Job a dit, lui-même quand il a vu le Seigneur, voilà ce que Job a répété. Autrefois, j'avais entendu parler de toi par d'autres personnes. Maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. Ça, c'est comme ça, Job, chapitre 42, verset 5. Il dit encore, voilà ce que Job dit. Le jour où il a vu l'Éternel, que je souhaite aujourd'hui, que vous allez voir l'Éternel. Il dit, autrefois, j'avais entendu parler de toi par d'autres personnes. Maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. Si vous cherchez le Seigneur, le roi, l'Éternel des armées, papa, maman, et vous le trouvez, tout le monde saura que vous l'avez vu. Ça ne se cachera pas. Ceux qui vous ont vu hier sauront que quelque chose vous est arrivé aujourd'hui. Papa, maman, pour ceux qui prennent le christianisme comme étant la littérature, pour tous ceux qui jonglent encore qui ont un langage qu'on appelle langage chrétien, le christianisme n'est pas une affaire de narration. Ce n'est pas un verbiage. Le christianisme, c'est la réalité. C'est une réalité. Quand vous verrez le Seigneur, les choses
que les gens considèrent comme très importants deviendront des choses ordinaires pour vous. Pour la première fois, le prophète Esaïe, il a connu, il s'est vu lui-même. Il a compris qui lui-même il était. Il ne savait pas qu'il était prophète. Un grand prophète avec une bouche très sale. Le prophète Esaïe était capable de connaître le genre de personnes qui l'entouraient. C'est quand il a connu le roi, l'Éternel de Dieu des armées, qu'il a compris qu'il avait une bouche polluée et qu'il vivait au milieu des gens de bouche polluée. En d'autres termes, que lui-même il ne valait rien. C'est là où il a découvert son péché. Son péché s'est ouvert devant lui et il a commencé à regarder ses péchés maintenant pour résoudre, et le Seigneur l'a aidé à résoudre ses péchés. Ceux qui ont vu le Seigneur dans les Écritures bibliques n'ont jamais échoué dans la vie. Tant que tu n'as pas vu le Seigneur, l'échec est programmé et elle sera toujours catastrophique. Il y a des hommes qui ont vu des pouvoirs, qui ont vu de l'argent. Il y a des hommes qui ont vu des trônes. Il y a des hommes qui ont vu toutes sortes de choses. Mais ceux-ci ne pouvaient pas être comparés à ceux qui ont vu Dieu lui-même. C'est pour ça que j'ai prié pour vous, papa, maman, que toute puissance, que tout pouvoir qui ne vous permet pas de voir le Seigneur soit détruit aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Amen. Vous pouvez voir, papa, votre pasteur. Vous pouvez voir vos ministres de délivrance, vos choristes, vos présidents, le plus grand président de la terre, le président d'Amérique. Vous pouvez voir d'autres grands dignitaires importants de vos villages. Mais à ce niveau-là, vous resterez toujours les mêmes. Mais lorsque vous verrez le roi, l'Éternel des armées, le Seigneur, il y aura un changement, il y aura un détour. Vous aurez maintenant toujours besoin des conseils venant du ciel, c'est-à-dire des conseils divins. Lorsque vous voyez l'Éternel, l'emprise du monde sur vous se brisera. Vos yeux deviendront des yeux clairs. Vous pourrez voir dans le royaume spirituel. Alors qu'avant, vous ne verrez rien. Vous couriez de part et d'autre après des faux marabouts, des faux prophètes. Lorsque vous voyez l'Éternel, le Seigneur, vous pourrez comprendre où vous êtes et où il veut que vous soyez. Pour ce monde, la première chose, papa, comme je l'ai dit, est que vous devez voir le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Je vais aller encore maintenant la deuxième clé pour que vous frayez un passage dans l'embouteillage de la vie. La deuxième clé est que vous devez localiser votre position divine. En fait, vous êtes ici sur terre pour accomplir un agenda divin. Vous êtes en mission pour accomplir une intention divine. Vous êtes créé dans un but précis. Il n'y a pas deux personnes sur cette terre comme vous. Chacun a une spécificité. Il est donc de votre responsabilité de découvrir vos responsabilités sur la terre, votre agenda. Il est de votre devoir de découvrir votre place dans cette vie. Il y a une grande valeur que le Seigneur vous a attachée à vous seul. C'est pourquoi vous êtes ici. Dieu a planté en vous une graine de grandeur. Il a planté en chacun une graine qui peut être affichée,
qui peut être montré dans tout le monde entier. Vous devez donc le rechercher cette graine et afficher cette graine-là. Et c'est pour ça que nous sommes dans cette prière aujourd'hui. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Papa, maman, tout homme comme femme qui ne sait pas où le Seigneur l'a placé sur cette vie perdra définitivement sa concentration parce qu'il ne peut pas devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Rien de moins, rien de plus. Il faut chercher ton emplacement. Si vous voulez devenir ce que Dieu ne veut pas que vous deveniez, vous deviendrez un inadapté célèbre. Un inadapté célèbre. Qu'est-ce que j'appelle inadapté célèbre? C'est-à-dire que quelqu'un qui est très grand dans un domaine où Dieu ne l'avait pas placé. Une fois que vous perdez votre concentration, votre filière, vous percevez à ce niveau-là déjà l'avance de votre salaire. Vous percevez l'avance de salaire satanique qui est un retard et une frustration. Quand vous perdez la route, vous êtes frustré dans l'embouteillage. Au moment où vous découvrirez votre place ordonnée, votre destin va exploser. En d'autres termes, imaginez un instant, tu es en train de conduire la moto ou bien la voiture. Dans l'embouteillage, tu te perds. Et quand tu perds la route, ça te donne encore de retard par rapport à la direction où tu partais. Et maintenant, quand tu pars, tu tournes sur place, c'est trop de frustration. Mais au moment où vous appelez l'Éternel, il vous replace maintenant sur votre route. Alors, vous allez maintenant très vite. C'est ça que j'ai appelé, votre destin va exploser au moment où votre place est, vous avez été remis sur la place que vous avez perdue. Le montant de votre placement dans la vie déterminera toujours votre avancement, votre progrès. Alléluia. Amen. Il est donc important, papa, maman, que vous priez pour que Dieu vous montre la place exacte qui vous est assignée dans la vie. C'est-à-dire que vous avez toujours besoin de lui. Sans lui, tu ne peux rien. Je ne peux rien. Alléluia. Maintenant, je vais ouvrir un peu la Bible pour donner des exemples de personnes dans la Bible avec leur plan pour lequel ils sont venus sur la terre. Dieu a appelé Abraham. Et le programme de Abraham, le rôle de Abraham de venir sur la terre était de faire des nations. Dieu a appelé Joseph. Et le programme de Joseph, le but de Joseph sur la terre était de préserver des vies. Rappelle-toi, Joseph, il a fallu qu'il soit premier ministre en Égypte pour lutter contre la famine qu'il fallait détruire toute la terre. Dieu a appelé Moïse. Et l'objectif de Moïse sur la terre était de délivrer les gens de l'esclavage. Dieu a appelé Josué. Et l'objectif de Josué était de conduire les gens vers la terre promise. Dieu a appelé l'apôtre Paul et à être l'apôtre des païens. Papa, maman, découvrez aujourd'hui
C'est à quoi Dieu vous a spécialement appelé sur la terre. Concentrez-vous sur cette mission. Ne vous laissez pas dévier de cette mission. Donnez tout ce que vous avez pour que cette mission en vous soit accomplie. Ensuite, votre voyage vers la réussite et le progrès va commencer à ce point-là. Amen. La troisième clé pour se frayer un chemin dans l'embouteillage de la vie, c'est que vous devez vivre une vie avec but, une vie avec une direction, une vie avec une cible, une vie avec une cible, concentrée sur un objectif. Papa, maman, qu'est-ce que je viens de te dire? Sur la place du marché de la vie se trouve le plus souvent un grand dragon. C'est un dragon très dangereux et qu'on appelle tueur de concentration. C'est-à-dire que quand tu es concentré sur le chemin que Dieu t'a mis là, le dragon là cherche toujours à manipuler pour te déconcentrer et te dévier de la route de Dieu. Il faut donc être concentré. C'est le point que j'aime de ressortir maintenant. Vous devez mener la guerre contre l'esprit de déviation. Dévier de l'esprit de déviation. Car une fois que l'ennemi aura réussi à dévier, détourner votre voyage, c'est fini. Par exemple, si Dieu a dit que tu devais épouser telle personne, la personne X, et que à une seconde donnée, tes yeux quittent de Dieu, et maintenant tu entends des déviations autour de toi qui te fait épouser au contraire une personne Y, c'est quelque chose qui est déjà fait et ça ne se corrigera plus. Si vous conduisez par exemple une voiture, vous devez savoir comment revenir d'où vous venez. Un petit virage à droite, un petit virage à gauche vous fera aller certainement là où vous n'aviez pas prévu. C'est-à-dire que vous tournez seulement un peu et c'est fini. C'est ça qu'on appelle la déviation. Or, quand tu es concentré, les chances de dévier et tourner dans une petite erreur, c'est difficile. C'est pour ça que j'appelle que la clé ici, il faut être concentré sur la cible dont le Seigneur t'a donné. Devant chaque homme, femme sur la terre, devant chaque homme se trouve un chemin large et agréable qui semble juste, mais qui aboutit toujours à la mort. C'est ça le proverbe 14, 12. Ça veut dire que quand le diable, quand le dragon, que j'ai appelé le tueur de concentration, quand il aura arrivé à vous dévier de votre route de destin, quand vous êtes dévié, quand vous empêchez la route que Dieu n'aime pas, cette route-là semble très bien, mais ça ne vous amène nulle part. Vous pouvez être dévié ou détourné facilement. Sur ce marché de la vie, une petite déviation peut être quand vous déviez la route. Quand vous déviez, vous détournez la route. Cette déviation peut être agréable. Quand vous avez perdu votre route, le plus souvent quand tu perds ta route, tu te retrouves très rapide à courir sur cette route-là. Sans stress. La route semble pour toi très belle, mais à la fin, il y a une tragédie où il y a toujours des chagrins. Parce que c'est une route qui ne va nulle part. C'est pour ça que j'ai toujours dit, évitez la déviation. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Lorsque vous perdez vos repères, vous finirez dans le caniveau de la vie. C'est-à-dire que dans la rigole de la vie. Mais lorsque vous permettez à la
puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu, de rassembler toutes vos forces dispersées en un seul canal puissant, les choses vont commencer à bouger en vous. Rassembler vos forces, ça veut dire que la concentration, quand vous priez, soyez concentrés. Quand vous êtes en train de faire quelque chose que le Seigneur vous a dit, soyez concentrés là-dessus. Prenez ça au trop sérieux. L'homme qui réussit l'homme qui réussit est quelqu'un qui est concentré, qui adhère au principe. La principe est la suivante. La priorité d'abord, et je fais une seule chose à la fois. C'est-à-dire que je reste sur la priorité que Dieu m'a dit. Et je fais une seule chose à la fois. C'est-à-dire que je n'embrasse pas des choses, plusieurs choses, pour me faire perdre par moment à la fois. Donc, dans la concentration, le principe est toujours de rester sur la priorité de sa vie, d'abord. Et de faire une seule chose à la fois. Ne pas ouvrir trop de fenêtres que tu ne peux pas les faire. Si quelqu'un, par exemple, vous envoie à l'école, et que la raison pour laquelle on vous a envoyé à l'école, c'était pour lire, votre priorité là-bas à l'école, c'est de lire. Votre premier objectif devait être de lire. Et non de faire autre chose que ce soit. Et vous devez lire et vous concentrer seulement rien que sur le chapitre lire. Vous ne devez pas être en train de lire et être en train de conduire le camion. Priorité d'abord et une seule chose à la fois. Lorsque l'ennemi détourne votre attention, l'ennemi redessine, l'ennemi refabrique votre destin. C'est-à-dire qu'on vous fait montrer un destin qui semble être très beau, mais ce n'est qu'une coquille vide. Par exemple, le Seigneur t'a dit par exemple que tu vas épouser telle personne, mais ton pasteur, ton père et ta mère, tes amis t'ont dit que c'est au contraire telle personne. Tu choisis ce que les gens t'ont dit. Alors, ton attention est déjà détournée. Alors, on a redessiné, on a refabriqué ton destin. Ça veut dire que maintenant, vous allez de fonctionner sur une route qui n'est pas vôtre. Lorsque vous vous éloignez de l'appel de Dieu pour votre vie, vos problèmes sur le chemin de la vie commencent à se multiplier. Alors, tu dois, même quand tu perds ta route, tu dois crier très fort au ciel dans la prière. Comme nous devons faire aujourd'hui. Oh Dieu, aide-moi. C'est le psaume 109, verset 26. Quand tu as perdu ta route, Seigneur, aide-moi. Si j'ai perdu ma route, rectifie ma route. Au nom de Jésus. Le détournement bouleverse les destins. Les déviations, quand on est dévié de son destin, ça bouleverse ta vie. Si vous êtes détourné, vous risquez de vous retrouver totalement frustré. Trop frustré. Je prie pour que tout détournement satanique de votre destin se disperse aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Les déviations, le détournement mènera à une vie de regret. T'apportera toujours à mener une vie où tu vas regretter. Par exemple, tu finis par épouser quelqu'un qui n'était pas ce que Dieu avait dit. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas toujours regretter ce mariage-là. Le détournement mènera à une vie de regret et se poursuivra vers un désert de chagrin. L'ennemi continuera à vous montrer toujours de bonnes choses pour détourner votre attention jusqu'à ce que vous soyez prêts à dire très haut, non, 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 c'est là que je vais. La route que tu me montres là n'est pas la route que je m'en vais.
Non, je refuse. Je m'en vais droit sur cette route. L'ennemi vous indiquera le chemin du détournement. L'ennemi vous indiquera toujours le chemin de la déviation pour vous faire suivre le chemin de la destruction. Parce que le chemin du détournement, le chemin de la déviation, c'est encore appelé le chemin de la destruction. Parce que ça amène toujours à la destruction d'une vie complète. Si vous suivez la route que l'ennemi est en train de vous montrer, vous ne sauriez pas qu'elle vous égarera. Parce qu'elle est mielleuse. C'est pourquoi quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas voler comme un aigle lorsque votre employeur est une dinde. L'ennemi peut détourner votre attention vers la ville au destin inaccompli. En d'autres termes, l'ennemi peut attirer, toi par exemple, qui est marié, les gens trop d'amis dont le mariage est saccagé, alors que ton mariage est très bon. Trop d'amis dont le mariage est déjà sous coma peuvent t'amener facilement à laisser ton mariage pour aller vers la ville où les mariages sont détruits. Alors, quand on t'a déjà envoyé dans cette caniveau, dans cette rigole de la vie, on t'abandonne là-bas seul. L'ennemi est un expert dans la création de dispositions alternatives pour les personnes en dehors des dispositions de Dieu. En d'autres termes, l'ennemi est un expert pour le faux qui ressemble trop à l'original de Dieu. Et l'ennemi vous fournira aux gens ce que nous appelons les objectifs contrefaits, les plans contrefaits, les plans contrefaits. Une seule minute d'absence de votre poste divinement désigné peut causer un dommage irréparable. Je répète encore, une seule minute que vous êtes absent de votre poste divinement désigné peut causer un dommage irréparable dans votre vie. En d'autres termes, le Seigneur t'a dit que telle personne, voici ton église, c'est là où tu vas faire. C'est ici que tu vas payer ta dîme. Quand tu quittes déjà cette route, tu vas ailleurs, la reine du ciel, le second ciel, va te finir. Vous devez être concentré. Vous devez refuser de vous laisser détourner, dévier. Amen. La quatrième clé pour que vous utilisez pour vous frayer un passage dans cet embouteillage de la vie est que toute mauvaise attitude ou habitude dans votre vie doit disparaître. Toute mauvaise habitude ou mauvaise attitude dans votre vie doit disparaître. C'est ce qui s'est passé sur le prophète Ésaïe. Quand il a vu le Seigneur, il a vu tous les saletés dans sa bouche. Les mauvaises attitudes, les mauvaises habitudes doivent disparaître. Vous devez retirer de votre vie tout ce qui vous empêchera d'avancer. Si vous devez être la personne que Dieu veut que vous soyez dans la vie, un endroit de votre vie qui doit être sous le contrôle de Dieu est votre langue. Remarquez toujours que la première des choses qu'on a ciblées sur le prophète Ésaïe, c'était la bouche qui était sale. Pourtant, il travaillait la prophétie pour longtemps. Mais sa bouche, il ne savait pas que sa bouche était très sale. Et tous ses amis, même l'église où il était, tout le monde avait toute la bouche comme lui, pourrie. Si vous avez une langue, une bouche qui coule comme, qui fait les belles, qui dit n'importe quoi, vous aurez toujours des ennuis.
le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu ne reposera pas puissamment sur vous si vous êtes une personne qui bavarde. Si vous devez être un géant dans le domaine du destin, dans la vie, vous devez être une personne de très peu de mots. Si vous devez être un oracle de Dieu, ne parlez que lorsque le Saint-Esprit vous parle. Si vous devez être un oracle de Dieu, ne parlez que lorsque le Saint-Esprit vous parle. Mentir est une attitude ou une habitude qui nuit au succès de l'homme de Dieu, des femmes de Dieu. Les menteurs n'atteignent jamais l'excellence que Dieu a promis. Papa, maman, c'est pour ça qu'à ce niveau-là que je vais vous poser la question. Soyez sincères envers vous. Vous devez vous poser cette question. Quand ai-je menti pour la dernière fois? Quand ai-je pour la dernière fois bavardé ou fait les médisances? Si vous mentez, si vous faites des discours inutiles, vous finirez toujours dans la poubelle de la vie, dans les caniveaux de la vie. Donc si vous voulez traverser les embouteillages de la vie, vous devez découvrir cette habitude et ce péché qui vous assaille facilement. Et quand vous aurez découvert, éliminez-le. Dieu vous aidera. Si vous dites, je ne sais pas quelles sont mes faiblesses, alors c'est encore plus grave. Vous avez de sérieux problèmes. Vous devez découvrir vos faiblesses. Après la découverte de vos faiblesses, corrigez-le. C'est ce qui s'est passé dans Ésaïe 6, verset 5. Sur le prophète Ésaïe. Le péché que vous caressez, le péché dont vous en êtes habitué beaucoup, et vous savez vous-même, ce sont des stratégies de Satan pour détruire votre destin. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage d'un frère. Son pasteur, en passant de la route, il a vu ses frères sortir de la maison d'une prostituée. Alors, le frère, en sortant de la chambre de la prostituée, était en train de monter la fermeture de son pantalon. Pendant qu'il montait la fermeture de son pantalon, en sortant de la chambre de la prostituée, le frère était en train de monter la fermeture de son pantalon, pendant qu'il était en train de chanter des chansons de louange. Ce n'était pas le pantalon, le fait que le frère était en train d'ajuster le pantalon pour mieux fermer la fermeture qui a attiré l'attention de son pasteur. C'était la chanson même que le frère chantait pendant qu'il sortait de la chambre de la prostituée. Son pasteur allait directement vers le frère, du coup. Et il lui a demandé comment vous chantez correctement un chant vraiment très chrétien, un chant de louange. Et le frère a répondu, il a demandé encore au frère, mais que faites-vous ici donc? Le frère lui a dit que non, comme tu vois là, mon pasteur m'a déçu. Et j'ai décidé de retourner moi dans le monde. Alors son pasteur lui a demandé, tu as décidé de retourner dans le monde. Tu retournes dans le monde, est-ce que tu n'as pas de Bible? Ou toi-même tu peux lire pour connaître la vérité? Papa, maman, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce frère avait une habitude dont il ne s'était pas séparé. Ce frère sera déçu quand il va arriver à la porte de l'enfer. Lorsqu'on va lui demander de donner vos rapports de votre vie sur la terre, il va dire que c'est la faute de mon pasteur. Le Seigneur va demander que, mais, j'ai dit, hein, j'ai mis la Bible, je n'ai pas mis un pasteur sur la terre, j'ai mis au contraire la Bible pour tout le monde. Papa, qu'est-ce que je suis en train de vous poser la question? Regardez encore en vous-même. Êtes-vous, par exemple, impatient le plus souvent? Est-ce que vous vous fâchez très, la moindre chose comme ça, vous vous fâchez vite? Vous avez une nature telle que vous vous énervez facilement. Ce sont des mauvaises habitudes. Il faut traiter ces mauvaises habitudes, identifier-les, et il va identifier vos faiblesses. Toutes.
Si vous devez trouver un chemin dans cet embouteillage de la vie, ciblez vos faiblesses un à un et détruisez, avec l'aide de l'Éternel, vous les détruisez. Êtes-vous trop sensible quand on vous parle? Vous êtes trop épidémique. Êtes-vous offensé par une très bonne chose qu'on vous dit? Êtes-vous constamment, l'inquiétude est votre quotidien? Papa, maman, c'est quelques exemples de mauvaises habitudes. La peur, l'apitoiement de soi-même. C'est que quand tu dis de toi-même que pauvre moi c'est, cette peur, l'apitoiement de soi sont des mauvaises habitudes. Regarde, va dans toute ta confession, dans ton privé. Tout comportement, tout caractère désordonné doit disparaître complètement. Cette personne se comporte très bien, seulement quand l'affaire d'argent n'est pas en jeu. Mais dès que l'affaire d'argent entre en jeu, les habitudes, tu trouves toujours une nouvelle personne. La sauvagerie devient très avancée. C'est une habitude que vous deviez le briser. Si vous voulez trouver le passage dans l'embouteillage de votre vie. Certaines personnes ne tolèrent rien. Certaines personnes sont si fières d'eux-mêmes qu'elles se croient au-dessus de toute la terre, de tout le monde. Papa, maman, qu'est-ce que ça me dit? Identifiez ces choses, votre vie, dans votre vie, ces choses dans votre vie. Et pas avec l'aide de ton Créateur. Détruisez cela afin de pouvoir vous frayer un chemin à travers les embouteillages de la vie. Une autre clé pour vous se frayer un chemin à travers les embouteillages de la vie, c'est que vous devez permettre à vos problèmes de devenir votre promotion. C'est-à-dire que regardez vos problèmes comme étant les sources de votre promotion. En d'autres termes, laissez vos problèmes devenir votre promotion. Tout homme ou femme a droit à un ennemi sur la terre. Parce que c'est cette opposition qui vous prépare à de nouveaux progrès. S'il n'y a pas d'ennemi, il n'y en aura pas de progrès. Rien ne rend l'esprit d'un homme plus concentré que de voir constamment un concurrent qui veut se débarrasser de lui. Papa, maman, je me rappelle quand je faisais encore la maîtrise en mathématiques. Dans la classe, il y avait, puisque dans ma carrière, j'avais toujours la première place. Mais il y avait toujours un deuxième aussi, depuis la première année de l'université. Quelqu'un qui était toujours derrière moi, il me talonnait. Alors, celui-là qui était derrière moi, il me talonnait. Je suis premier, il est deuxième. Si d'autres fois il est premier, je suis deuxième. Il y avait une guerre froide ainsi. C'est pour ça qu'il dit que rien ne rend l'esprit d'un homme plus concentré que de voir constamment un concurrent qui veut se débarrasser de lui. Ce qui fait que quand j'étais comme ça à l'université, même pendant les congés, dans ma vie, il n'y avait jamais de congé. Le congé, j'étais toujours en train de me former davantage parce que je peux être en train de rester comme ça, tranquille, alors que mon concurrent est en train de me dépasser. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Mais s'il n'y avait pas de concurrent, je peux avoir 10 sur 20 et me contenter de 10 sur 20. Mais quand il y a quelqu'un, si j'ai 10 et quelqu'un a 9,5, il me faut fuir pour monter sur 12. Rien ne rend l'esprit d'un homme plus concentré que de voir constamment un concurrent qui veut se débarrasser de lui. Seuls les morts n'ont pas d'ennemis. Seuls les morts n'ont pas d'ennemis. Papa, maman, c'est pour ça que je vous dis très bien. Si jusqu'alors, vous regardez autour de vous, si vous n'avez pas d'ennemis,
C'est mieux que vous commencez d'autres prières même très sérieux en demandant oh Dieu, envoie-moi un ennemi qui va bien me menacer. Parce que s'il n'y a pas d'ennemi, tu ne peux pas progresser. Demande le ciel, Jésus va te donner un ennemi. Parce que Dieu travaille toujours avec Satan. Quand tu commets une erreur, il appelle Satan que occupe-toi de lui. C'est Dieu qui a appelé Satan. Il a dit, voilà mon serviteur Job. Malmène-le, mais ne le tue pas. Alors, bien après qu'il ait malmené Job, alors il a promu Job encore à un niveau très élevé. Donc, si tu n'as pas d'ennemi, il faut prier que Dieu vous donne vraiment un ennemi suffisamment sévère. Un ennemi qui ne rit pas. L'ennemi révélera l'état de votre cœur. Votre ennemi va révéler l'état de votre cœur. L'ennemi va révéler la faiblesse de votre esprit. Votre ennemi va révéler la faiblesse de votre âme. Nous ne grandissons qu'à travers les défis, les problèmes de la vie. Vous avez besoin d'une opposition qui vous fera vous agenouiller et prier fortement. S'il n'y a pas d'opposition, il n'y aura pas de prière. S'il n'y a pas d'opposition, personne ne peut s'agenouiller. Si tu ne t'agenouilles pas, tu ne peux pas prier. Vous avez besoin d'une opposition qui vous fera vous agenouiller et prier. Vous avez besoin de ce professeur-là qui vous harcèle, qui vous rend tout compliqué en classe pour travailler dur en classe. Toi, en tant que professeur, toi, en tant qu'enseignant, tu as besoin toujours de cet élève-là dans la classe qui va t'insulter. Quand tu dis A, il dit B. Alors, avec ça, maintenant, tu vas maintenant toujours contrôler tous tes pas. Contrôler et enseigner mieux. C'est pour ça que je prie pour que vos problèmes aujourd'hui, papa, maman, deviennent des promotions aujourd'hui pour vous. Je vais vous ouvrir encore la Bible pour vous montrer. Rappelle-toi très bien qu'après la maison de Potiphar, on a mis Joseph en prison. Et certainement, quand ton frère va en prison, les gens pleurent, non? Mais il a fallu que Joseph soit en prison pour qu'il soit promu premier ministre. Donc l'emprisonnement de Joseph dans la prison, c'était la source de sa promotion pour être premier ministre dans le plus grand pays en ce moment-là qui s'appelait l'Égypte. Donc, le problème de Joseph était devenu sa promotion. Il y a des problèmes, mais ils peuvent devenir une promotion pour vous. Regardez vos problèmes comme étant ce qui peut vous générer des solutions. J'ouvre encore la Bible pour vous donner un exemple. Dans le chapitre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le chapitre de Daniel, ont eu des problèmes. Ces problèmes qui ont finalement abouti à leur promotion. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ces problèmes-là, on devait les promouvoir par comment? Ça veut dire que même s'il n'y a pas ces problèmes-là, il fallait que Shadrach, Meshach et Abednego prennent même 3 jours de jeûne en sec pour demander à Dieu que Dieu envoie-moi des problèmes dans ma famille ici. Je veux des problèmes. Je ne veux plus les solutions, je veux les problèmes. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas de problèmes, on devait les promouvoir avec quoi? La façon dont nous regardons les problèmes n'est pas la façon dont Dieu voit ces problèmes-là. Lorsque Dieu regarde un problème dans ta vie, papa, maman, dans ta famille, dans la vie de ton mari, de tes enfants, Dieu voit à l'intérieur une opportunité de glorifier son Saint-Nom. Dieu voit un problème plutôt comme une opportunité pour vous de dépendre entièrement de lui. Dieu voit un problème plutôt comme un moyen de vous permettre d'identifier vos points faibles. Dans la vie, papa, maman, décidez à partir d'aujourd'hui que votre problème devienne votre promotion. Que votre problème devienne
votre promotion. La troisième clé qui vous permettra de vous frayer un chemin dans l'embouteillage de la vie pour atteindre le sommet, c'est que vous soyez persévérant. Persévérant dans tout ce que vous faites. Être persévérant signifie être insistant, s'accrocher fermement à un objectif. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les déceptions, vous devez tenir. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dans la Bible, un exemple qui est classique dans la Bible. C'est l'exemple de l'aveugle Bartimée. Quand l'aveugle Bartimée a vu Jésus, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà. L'aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, il voit Jésus passer, il crie ainsi. Maintenant, les gens dans la foule, quand il a crié ainsi, les gens dans la foule disaient, hé, ça c'est qui ça? Tais-toi, meurs dans ton aveuglement. Qu'il a? L'aveugle de Bartimée, il savait ce qu'il veut. On l'a insulté, on dit tais-toi. Plus on dit, il ignorait tout ce qu'on lui disait. Il est resté têtu. Il ne suivait plus rien parce qu'il est arrivé au niveau où trop, c'est trop. Et toute sa vie aveugle. Jusqu'à ce niveau-là, ça va finir quand? Ce n'est pas le bruit de la côté là qui va le changer. Papa, maman, Jésus lui-même a arrêté tout. Jésus, dans Marc 10, 49, il dit très bien, Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Jésus, quand les gens étaient en train de l'étouffer, il criait très fort. Jésus lui-même a éteint la foule. Il a dit, appelez lui-même. Alors, Jésus, maintenant, les gens l'ont appelé. Alors, on l'a appelé l'aveugle, il est venu. Papa, aujourd'hui, je prie pour que vos pleurs, vos cris attirent l'attention de Jésus aujourd'hui. Criez aujourd'hui comme l'aveugle de Bartimée. Pour que, et quand il a crié, Jésus a arrêté tout. Pour regarder sa situation parce qu'il était persévérant. On a étouffé, il n'arrive pas à regarder. Je prie encore que vos pleurs attirent l'attention de Jésus au nom de Jésus. Rien dans la vie, papa, maman, ne peut remplacer la persévérance. Rien dans la vie ne peut remplacer la persévérance. C'est-à-dire que l'insistance, le fait d'insister. Tous les prédicateurs, même américains partout, qui enseignent aujourd'hui le contraire même de la Bible, sont toujours en train de confondre même les gens. Regarde ce que la Bible dit dans Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu dit qu'il ne faut jamais se relâcher. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant. Jésus lui-même, il te dit que papa, maman, sois persévérant. Ne prie pas une prière une fois et tu laisses. Ne prie pas et tu dis que c'est fini. Quand une prière que tu en train de cracher, demain continue encore. C'est que va toujours jusqu'au fond. Tu vas au fond, Jésus aime la personne qui va au fond. Il n'aime pas les gens qui vont commencer à arrêter à bout de chemin. Non. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont trop de talent, qui vont même dans les églises le plus souvent, vont dans ce département de la chorale, département de ceci, mais ils ne sont pas persévérants. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de carrière. Ils échouent toujours à cause il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'insistance. Ce que je veux dire, c'est que le manque de persévérance a entraîné de nombreuses personnes dans la vallée de la tromperie. Dans la vallée totale de la tromperie. Dans la vallée, c'est que les gens sont tombés dans le caniveau de la vie. Dans la poubelle de la vie. Je vais vous donner un exemple de ce type-ci. C'était dans une université. Dans le type, il y avait un type qui est entré à cette université-là. Il a commencé à l'université là quand il avait 34 ans. Et il y avait passé déjà 4 ans dans cette université-là. Mais à un certain niveau maintenant,
le comité de cette université-là a commencé à se réunir et eux, ils voulaient contrôler maintenant pour vérifier l'authenticité de tous les CEP. Les diplômes, les certificats, les CEP et les diplômes des gens que, tout l'original de diplôme des gens que les gens ont utilisé pour entrer dans cette université-là. Donc, l'université, le comité de l'université, il y a un jury qui a été constitué pour vérifier cela. Alors, le type, alors maintenant lui-même, qui est entré là-bas, il a commencé l'université à 34 ans. Il avait déjà fait 4 ans à cette université. Comme il a entendu déjà qu'on est là de fouiller comme ça, il est entré là-bas avec un faux diplôme. Alors, le type s'est rapidement... Il a fui directement cette université. Parce qu'il avait un faux diplôme. Cependant, voilà ce qu'il a fait. Ce type a fait quelque chose de très intéressant. Bien qu'il avait déjà 38 ans, il est retourné. Il a commencé maintenant il a fait maintenant l'examen du CEP qu'on cherchait dans tous les diplômes des gens. Parce qu'il fallait que maintenant qu'il commence maintenant sur la route droite. Il a fait maintenant l'examen du CEP. Il a passé le CEP. Et lorsqu'il a réussi le CEP, il a fait la demande d'admission à cette université-là. Le fait de rentrer, de faire encore le CEP, c'est ce que nous appelons la persévérance. C'est ce que j'ai appelé la persévérance. Papa, maman, je prie pour que la révélation qui fera passer votre vie de là où elle est à là où Dieu veut qu'elle soit, vienne sur vous aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible nous dit, papa, dans le psaume 31, verset 9, il dit très bien, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Toi-même, tu vas crier aujourd'hui. Aie pitié de moi, l'Éternel, car je suis dans la détresse. Aujourd'hui, c'est le temps de crier. Tu vas crier, papa, maman. Rappelle-toi très bien que tu vas crier. Papa, maintenant, prends l'huile d'onction. Prends une cuillère à café d'huile d'onction. Tu racles dans ta bouche. Quelques 2 minutes que tu retiens dans la bouche, après tu avales. Touche l'huile d'onction sur ta tête, ton front. Oui, et maintenant, n'oublie pas les enfants qui sont en train de dormir. Mets l'huile d'onction aussi sur ton nombril. Et sur les enfants aussi. Et d'autres fois, quand bon te semble aussi, mais rassure-toi aussi que tu touches l'huile d'onction sur n'importe quelle partie. Quand tu as certaines douleurs, et quand tu touches cette partie de ton corps là, tu frottes très bien. En appelant Jésus, je bois le sang de Jésus 115 fois. Amen. Maintenant, c'est le temps de se concentrer très, très bien pour prier. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur.
Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Alléluia. Amen. Brother and sister. Ferme tes yeux totalement maintenant. Répète avec moi clairement. Évitez toute distraction. Sois concentré avec les yeux sur la croix de Golgotha. Évitez toute distraction. Ferme les yeux. Crie maintenant fortement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, je vous ai parlé de l'embouteillage de la vie. Et peut-être que tu as tourné le volant à côté, à gauche ou à droite, et tu t'es égaré. Et tu as besoin que le Seigneur te montre ta position dans la vie. Ça veut dire que là où tu te trouves et là où tu te faut continuer. Ferme les yeux et crie ainsi. Oh Seigneur, montre-moi ma position divine. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, montre-moi ma position divine. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, montre-moi ma position divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être maintenant, tu es perdu totalement. Tu ne sais plus, tu as perdu de route. Et tu ne sais même plus là où la route ne fait que continuer. Et tu ne sais même plus là où ça t'emporte. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé au contraire dans une position que ce n'était pas la position de Dieu. Il faut que le Seigneur te localise. Il faut que demande à Dieu maintenant de te localiser. De te localiser là où tu es. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que je localise mon emplacement aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que je localise mon emplacement aujourd'hui. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu pries pour que le Seigneur te présente ta vie comme une vie accomplie et non une vie ratée. Nous avons parlé de la poubelle de la vie. Nous avons parlé des carnivores de la vie. Ça, c'est les vies qui sont dans les poubelles, sont des vies ratées. Mais là où tu es, même si tu as 75 ans, 80 ans, et que peut-être il te faut rien que 4 ans encore pour quitter la terre, le Seigneur encore peut présenter ta vie comme une vie accomplie. Il n'est pas tard. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, présente ma vie comme une vie accomplie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, présente ma vie comme une vie accomplie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, présente ma vie comme une vie accomplie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, présente ma vie comme une vie accomplie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être tu es en train de doter la personne que tu n'as pas dit de doter. Peut-être que tu es dans une église et ce n'est pas la place que le Seigneur t'a pas dit d'être là-bas. Peut-être que tu es en train de payer ta dîme et là où le Seigneur t'a dit de payer la dîme, ce n'est pas là-bas. Peut-être que la personne que tu es en train de vouloir marier là et que ce n'est pas la personne qui t'a dit. En autre terme, si tu es mal positionné, appelle le Seigneur maintenant de te repositionner maintenant. Peut-être que même dans les affaires que tu en as fait, oh, ce n'est pas les affaires que tu devais faire. Peut-être que tu cherches le visa pour aller à l'étranger.
Or, le Seigneur ne voulait pas que tu ailles à l'étranger. Il veut te baigner sur place. Donc, peut-être que si tu es mal positionné, appelle maintenant le Seigneur maintenant pour te repositionner. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, si je suis mal positionné, repositionne-moi maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je suis mal positionné, repositionne-moi maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je suis mal positionné, repositionne-moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand tu rates ta route, là où tu es là, par exemple, tu es devenu célèbre dans une filière que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. En d'autres termes, tu n'es que la photocopie de toi-même. Ton original veut être célèbre dans la filière que le Seigneur t'a envoyé là-bas. Donc, ou alors, là où tu as perdu la route et tu es en train de partir là-bas, ce n'est que la photocopie alors de toi, parce que ton original ne peut pas là-bas. Dieu ne peut que baigner l'original de toi. Et Dieu ne peut jamais baigner la photocopie de toi. Répète maintenant avec moi. Est-ce que tu veux vivre une vie dans laquelle tu vas avoir tous les ennuis? Non. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, je ne veux pas vivre une vie ennuyeuse. Je ne veux pas de photocopie. Je veux la vie originale que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Répète encore textuellement comme moi. Oh Seigneur, je ne veux pas vivre une vie ennuyeuse. Je ne veux pas de photocopie. Je veux la vie originale que tu as pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ta vie peut-être peut être en train d'être déroutée comme ça. À cause des esprits qui viennent de la génération de ton père. Des esprits qui viennent de la génération de ta mère. Des mauvais esprits qui viennent de ta belle famille aussi. Donc, ces esprits-là sont des esprits très opiniâtres. C'est-à-dire opiniâtre veut dire très méchant, qui résiste trop. Donc, ces esprits-là t'ont mis dans un arrêt-bus. C'est-à-dire qu'arrêter le bus, arrêt-bus, c'est une place où tu veux arrêter, ta vie n'avance pas. Maintenant, tu vas prier pour que cet arrêt-bus opiniâtre, ça veut dire qui résiste et qui vient de la génération de ton père et de ta mère. C'est pour ça que je vais dire arrêt bus opiniâtre de ma fondation et qui t'arrête. Ferme les yeux, crie ainsi. Arrêt bus opiniâtre de ma fondation qui me retient. Arrêt bus opiniâtre de ma fondation qui me retient. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Disperse-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, des choses peuvent ne pas marcher comme ça à cause de la sorcellerie qui vient toujours de ta propre famille. La sorcellerie qui vient toujours de la maison où tu vis là. Si tu es un homme, la sorcellerie peut venir de ta femme. Si tu es une femme, la sorcellerie peut venir de ton mari. Comme ça peut venir de tes enfants. Si tu es enfant de la maison, ça peut venir de ton frère ou ta soeur. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie de maison. Ça peut venir de ton cousin, de ton oncle, de ta tante, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie de maison. La même sorcellerie qu'on a fait pour menacer Joseph jusqu'à le chasser de la maison. La même sorcellerie que Caïn a fait sur son petit frère. Ferme les yeux. Crie ainsi. Agenda de la sorcellerie de maison. Agenda de la sorcellerie de maison. Pour ma vie. Agenda de la sorcellerie de maison. Pour ma vie.
Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça peut être que pendant que tu as eu à manger une nourriture qui a le poison dedans, tu ne sais pas. Tu as eu à manger une nourriture pendant que tu rêvais. On t'a donné à manger. Peut-être que tu as eu des rapports sociaux très longtemps avec quelqu'un. Et son sperme est entré dans ton vagin. Ou bien, si tu es toi l'homme, tu as mis ton pénis dans le vagin de quelqu'un. Et la personne là, maintenant là, le démon qui est dans la personne est entré dans toi. Parce que le rapport sexuel, c'est une alliance. C'est une alliance. Quand c'est un rapport sexuel qui n'est pas dans le foyer, c'est une malédiction. Donc, ce qui est dans toi maintenant et qui limite ta vie, il faut que ça meure. Ferme les yeux et tu dis ceci. Tout ce qui est planté dans ma vie pour limiter ma vie, tout ce qui est planté dans ma vie pour limiter ma vie, ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Tout ce qui est planté dans ma vie pour limiter ma vie, ton temps est écoulé. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets la pause maintenant. Tu vas fermer les yeux et tu parles en langue. Ne saute jamais les prières sans parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est comme le timbre que tu mets sur l'enveloppe pour que ta lettre arrive au bureau. Tu ne fais pas les prières, tu ne fais pas tous les consignes qu'on te dit dans cette prière-là. Ta prière n'arrivera jamais. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Donc, mets la pause maintenant. Tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Le parler en langue est aussi écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman, mon frère. Papa, mets maintenant ta tête, ta main sur ta tête. Sur ta tête. Mets ta main droite au milieu de ta tête. Et je vais appeler, quand je vais dire que ton nom, donc je vais appeler mon nom. Toi, tu vas prononcer ton propre nom. Pas le nom du mariage, mais ton nom qui est dans ton acte de, de naissance. Dans ton acte de naissance, ton nom qu'on t'avait accouché avec. Pas le nom que tu as pris au compteur dans le foyer. Ton nom qu'on t'a accouché avec. Bon, tu vas prononcer ton nom. Parce que moi-même, je vais prononcer mon nom. Répète avec moi. Faux comme chrétien. Prononce ton nom. Avec ta main droite sur ta tête. Faux comme chrétien. Écoute la parole de Dieu. Avance par le feu. Au nom de Jésus. Faux comme chrétien. Écoute la parole de Dieu. Avance par le feu. Au nom de Jésus. Faux comme chrétien. Écoute la parole de Dieu. Avance par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà que ta vie est en train d'avancer déjà. Tu as maintenant mis ta vie qui était au garage, tu as mis maintenant sur la route pour que ça avance. Ta vie qui était perdue dans la brousse, maintenant tu as arrangé ça pour mettre dans la route. Ton mariage est en route, ton travail en route, ton foyer en route. Alléluia. Amen. Maintenant, papa, maman, sois très concentré maintenant parce que nous allons prier ceci. C'est une déclaration. Parce que c'est écrit dans Job 22, 28. Je vais dire une seule fois. Soyez suffisamment concentrés. Fermez les yeux. Criez ainsi. Seigneur Jésus, je viens devant toi maintenant. Je sais que tu m'as créé pour un but. Le succès est mon droit de naissance. Je ne suis pas un raté. Je décrète en ton nom. Au nom du Père,
et au nom du Saint-Esprit, que ma vie avancera par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant la bouche, les yeux. Ouvre la bouche. Nous allons appeler maintenant le Dieu d'Élie qui va certainement répondre par le feu. Le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Ferme maintenant les yeux. Ouvre la bouche. Alléluia. Amen. Ne dis même pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Amen. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Ferme les yeux maintenant. Nous allons prier pour que tout ce qui bloque ta vie, et pour que ta vie ne marche même pas là. Ferme tes yeux maintenant. On va prier pour que le Saint-Esprit avec les anges de l'Éternel vont venir maintenant détruire tous les blocages qui sont sur le chemin de ta vie, le chemin de ton progrès. Ferme les yeux. On prie ensemble. Ferme les yeux. Crie ainsi avec moi. Tout blocage sur mon chemin de progrès, tout blocage sur mon chemin de progrès, soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit, à cause de Jérémie chapitre 1, verset 5, nous avons dit très bien que le Seigneur avait mis une sémence de grandeur sur n'importe qui et chacun est spécial. C'est-à-dire que toi, par exemple, il y a une autre personne sur la terre comme toi. Ce qu'il a déposé en toi ne se trouve nulle part. C'est ça que nous appelons la sémence de grandeur. Et Satan ne veut pas que cette sémence de grandeur grandisse. Satan ne veut pas que cette sémence de grandeur qui est dans toi explode, se manifeste. Maintenant, là, il faut que cette sémence de grandeur que tu as dans ta vie, maintenant, se manifeste. Ferme les yeux, crie ainsi. Sémence de grandeur dans ma vie. Sémence de grandeur dans ma vie. Écoute la parole du Dieu vivant. Manifeste-toi par le feu, au nom de Jésus. Manifeste-toi par le feu, au nom de Jésus. Manifeste-toi par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la prière ici maintenant, c'est pour éviter que quand tu pries comme ça, on ne vienne plus maintenant te faire des couches de nuit. On ne vient plus dans la nuit maintenant pour te molester. C'est pour ça qu'on va prier cette prière ici maintenant. Ferme les yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, toute revanche, tout regroupement contre moi et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va ramasser maintenant toute notre prière, mettre dans l'enveloppe. Et on a ramassé ça, on met dans l'enveloppe. Maintenant, on va sceller. Quand on met la lettre dans l'enveloppe, on scelle là. Maintenant, il faut qu'on scelle notre prière. Ferme les yeux, crie ainsi. Je scelle ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as déjà scellé. Maintenant, il faut que tu places le timbre. Pour que le timbre, quand ça arrive à la poste, on ne rejette pas que le timbre là est insuffisant. C'est pour ça que nous allons faire quelque chose. Il y a d'abord qu'on va dire Amen cette fois. Et après, on va parler en langue 7 minutes. Mais je suggère toujours que tu fais le parler en langue au moins 30 minutes pour être sûr que ta lettre va arriver devant le roi des rois. Voilà. Maintenant,
Parlons, disons Amen. 7 fois. Amen, 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 Amen. La deuxième tranche, toujours pour le timbre. Tu vas parler en langue 7 minutes, mais c'est bon. Mais je souhaite toujours, je suggère toujours que chacun parle en langue même 30 minutes. Et dans la journée, il te faut t'efforcer même à être en mesure de parler en langue même 30 minutes, même 1 heure de temps. D'autres fois, tu dis, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus 115 fois. Amen. Allons-y, on parle en langue.